Bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Je suis Stella et ici, je te partage mon parcours de guérison face aux compulsions alimentaires et mon rapport avec mon corps. Dans ce podcast, tu retrouveras non seulement mes réflexions personnelles, mais aussi des méditations guidées sur la nourriture, le poids et l'image corporelle. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je m'excuse d'avance, je commence à être malade. Je suis dégoûtée parce que je reprends le podcast. Mais bon, j'ai trop envie de te parler. Et aujourd'hui, on va parler d'argent, d'anxiété et de compulsion alimentaire. Donc déjà, pourquoi j'ai des problèmes d'argent par rapport à mon congé parental? Et je vais te dire direct, si tu dois prendre un congé parental, réfléchis bien. Parce qu'on se dit, ouais, on est à la maison, on s'occupe de la maison, on s'occupe des enfants. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne me suis pas rendu compte que je perdais beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, quand je me suis dit, bon, je perds environ 200 €, mais je n'avais pas pris en compte, mes primes, mes jours fériés, mes dimanches. Je ne l'avais pas pris en compte dans tout ça. Et en fait, je pensais perdre 200 balles, mais en fait non, j'en perdais 500 € chaque mois. Et c'est là que je te dis que ça a été très compliqué, les problèmes d'argent, parce que quand tu perds 500 € sur le foyer, c'est énorme. Tellement énorme que tu te prives. Et là, tu te prives pas que de bouffe, tu te prives de petits plaisirs de femme. C'est-à-dire que j'ai arrêté de m'acheter des produits de soins, j'ai arrêté de m'acheter... des vêtements. J'ai arrêté de m'acheter de la lingerie. J'ai arrêté de tout acheter pour moi. Tout allait pour les enfants. Et monsieur, c'est pareil. C'est-à-dire plus de vêtements, à part vraiment... le truc qu'on s'achetait le plus, c'est les chaussettes. Je sais pas toi, mais moi, les chaussettes, je ne sais pas où elles se cachent. À chaque fois, les chaussettes, on les met dans la machine, on les retrouve pas. Ça, c'était la petite parenthèse. Et... donc avec monsieur, on s'est vachement restreint, mais aussi, on se restreignait aussi dans la nourriture. Et je vais dire que moi, je me suis restreint beaucoup plus que monsieur, parce que monsieur travaille, et pour moi, il fallait qu'il ait l'énergie. Moi qui étais à la maison, j'ai pas spécialement besoin d'énergie. Donc, je ne mangeais pas à ma faim. Ça, c'est la première chose, je ne mangeais pas à ma faim. Et si tu es une mangeuse émotionnelle, si tu es au régime, ou si tu es en rééquilibrage alimentaire, ne pas manger à sa faim, déjà, c'est mauvais signe. Donc, la frustration de pas pouvoir s'acheter ce qu'on veut et de pas manger ce que tu veux. Et là, c'était du volontaire. C'est pas parce que j'étais au régime. Alors certes, oui, j'étais au régime, mais là, c'était parce que c'était nécessaire de faire attention à ses dépenses parce que on perdait beaucoup d'argent. Et ça, le fait de perdre l'argent, ça m'a donné de l'anxiété. Et l'anxiété... me faisait manger. Et pour tout te dire, je mangeais la nuit. J'attendais que tout le monde dorme, bien profondément, c'est-à-dire quand les trois là, monsieur, la fifi et mon petit et mon fils, quand ils dorment, ils ronflent, je dis c'est bon, je peux aller manger, je peux aller me faire plaisir et je vais dans vos placards, les gars. Enfin bref, je disais pas comme ça, mais... ça me fait rire. Enfin bref. C'était un peu comme ça dans ma tête, on va dire. Et du coup, je mangeais leurs gâteaux, leurs petits plaisirs, parce que moi, je ne m'achetais pas de plaisir. Et ça a duré pendant un peu plus de 2 ans et demi, que je ne me suis pas acheté des gâteaux qui me donnaient envie, des repas qui me donnaient envie aussi. C'est quand j'ai repris le travail, donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 6 mois, que je me suis acheté des gâteaux qui me faisaient plaisir. Et tu peux pas savoir comment ça fait du bien de manger des gâteaux qu'on aime. C'est bête en soi. Un gâteau qui coûte 2 ou 3 balles, tu vas me dire, c'est pas énorme, tu peux te faire plaisir. Mais quand tu comptes le moindre petit centime pour pouvoir manger, parce qu'il faut se le dire, avec l'influence qu'on a eue ces 2 dernières années, tu manges pas de tout, quoi. Il y a des trucs que tu laisses pour tes enfants et toi, tu manges pas, quoi. Et ça, on n'en parle pas.
On n'en parle pas des problèmes d'argent et des compulsions alimentaires. Et là, c'était volontaire. C'est-à-dire, c'est volontaire de se mettre au régime, entre guillemets, parce que parce qu'il n'y a pas les sous. Et moi, je suis la reine du drive. Maintenant, Drive Leclerc, c'est mon ami, quoi. Parce que tu achètes ce dont tu as besoin et t'es pas tenté. Moi, je travaille en grande distribution. Je travaille chez la concurrence, à Carrefour, bref. Et on est toujours tenté. Là, regarde aujourd'hui, j'ai fait 4 cours. J'ai acheté un livre pour mon fils. J'ai acheté mon repas du midi. Et j'ai acheté des chouquettes. J'en avais envie, mais en plus, elles étaient en date limite, enfin en date du jour, moins cher, donc j'en ai pris. Donc quand tu travailles en grande surface, t'es trop tenté. Bon, aujourd'hui, je vais te rassurer, au niveau des finances, ça va mieux. Je suis plus à compter les sous pour aller pour faire le drive, mais je fais attention. Et j'ai envie de même te dire que c'est un côté bénéfique parce que du coup, pour la gestion financière alimentaire, pour ma famille, j'arrive à mieux gérer ces dépenses-là. Donc d'un côté, on va dire c'est un mal pour un bien. Pour mes compulsions alimentaires, il est vrai que là où ça a stoppé, c'est quand j'ai repris le travail, donc c'est-à-dire d'avoir ces 500 € en plus par mois qui ont fait que mes compulsions alimentaires, ça s'est stoppé. Ça s'est vraiment stoppé parce que il y avait plus ce problème d'argent. On va dire, il y en avait toujours, mais je veux dire, je pouvais me faire plaisir. Comme j'ai dit à mon chéri, c'est mon premier mois de travail, je me fais plaisir. J'en ai eu pour 100 € de vêtements. Voilà, le deuxième mois... non, c'est pas le premier mois. C'est pas le premier mois que je me suis fait plaisir, c'est le deuxième mois. Le deuxième mois, j'ai eu pour 100 balles de vêtements. Je me suis acheté des gâteaux. Je me suis acheté des produits de beauté, c'est-à-dire mascara, des soins du visage, c'est-à-dire du gel nettoyant spécial visage, des crèmes hydratantes spécial visage, les gommages, tout ça, j'avais arrêté parce que, il faut se le dire, de la qualité, ça coûte un certain prix et je pouvais pas. Maintenant, je peux. Et ça me fait plaisir parce que maintenant, quand je fais les courses, alors certes, je fais attention, mais pas autant. Et puis en plus, je fais des économies sur des caddies, quoi. Et du coup, je peux acheter, mes produits de beauté pour moi. Et des vêtements. Mais pour l'instant, les vêtements, c'est petit à petit parce que je suis à la recherche de mon nouveau style vestimentaire. Et je t'avouerai que c'est un peu le parcours du combattant. Mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode. Ah ouais, mais je t'en ai pas parlé de ça. Aussi, on a eu très peu de sorties. On faisait très peu de sorties parce que c'est toujours un coût. Donc, tu restes à la maison ou tu cherches une activité pas loin de la maison pour pas utiliser trop l'essence. Tu vois où ça va loin en fait. Et c'est ça que ça m'a fait développer mon anxiété. Parce que je me dis, pour faire les activités, il faut prendre la voiture. Il faut dépenser de l'argent. Parce que si tu as envie d'aller, par exemple, à l'aquarium, allez, on est à 15 balles. 15 balles chacun. Est-ce qu'on les a, est-ce qu'on les a pas? À côté de chez nous, il y a une petite ferme avec des activités pour les enfants et tout. C'est 8 balles. 8 balles par personne. Et c'est 8 balles, tu les as pas, tu peux pas y aller. Non mais c'est vraiment frustrant de pas avoir l'argent pour te faire plaisir, pour faire plaisir les enfants, pour partager un moment en famille. Et ça me frustrait au plus haut point que le soir, je mangeais. Je mangeais parce que j'étais frustrée. Frustrée de rien pouvoir acheter ou rien de pouvoir faire plaisir à mes enfants. Par exemple, je demandais des cartes cadeaux. Je demandais des cartes cadeaux pour Noël ou pour les anniversaires. Pourquoi? Pour les habiller. Alors tu vas me dire, en soi, il vaut mieux. J'achetais toujours un cadeau pour faire le cadeau. Mais sinon, c'est cartes cadeaux parce qu'au moins, pendant l'année, je vais pouvoir payer des vêtements. Tu vois où ça va? Franchement, je me dis des fois, tu vas un peu trop loin. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup stressée. Beaucoup, beaucoup stressée. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup manger. Et je culpabilisais, quoi. Je culpabilisais, je dis merde, j'ai pris le congé parental. Alors ouais, ça aide tout le monde. Enfin, ça aide tout le monde. Tout le monde est content. Je dis mais moi, je suis pas contente parce que je me suis jamais autant privée.
Surtout au niveau de la bouffe, même quand j'étais au régime, je ne me privais pas autant. Donc, si tu dois prendre un congé parental, réfléchis vraiment. Réfléchis vraiment avant de dire je reste avec mon baby. Sinon, je vais te dire ce que j'en tire comme leçon. La première des choses que je retiens de cette expérience, c'est de m'écouter. J'aurais dû dire à monsieur non, je ne prends pas un congé parental en totalité, j'aurais dû prendre un mi-temps. Parce qu'au moins, je serais allée au travail, au moins je vois du monde, je ne suis pas dans la maison avec les tâches ménagères dans la tête, aller chercher un tel, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire plaisir. Non, j'aurais eu un moment à moi, avec mes collègues, voilà, où c'est Stella, la collègue, et non Stella, la femme ou la maman. Et deuxième chose que j'en tire, c'est que les problèmes d'argent, ça m'a aidé à mieux m'organiser, à mieux gérer mon budget. Donc on va dire c'est un mal pour un bien, même si je savais déjà gérer mon argent avant. Mais là, c'est encore plus parce que j'ai compris que épargner est vraiment, vraiment important. Peu importe l'épargne qu'on fait, moi je te dis franchement, j'ai pas honte de te le dire, je mets 20 € de côté. Pour l'instant, je préfère me dire je mets 20 € de côté. Et dès que je peux, ben là, tu vois, j'ai eu une prime, et ben, j'ai mis une partie de côté, et une partie pour moi, pour me faire plaisir, moi, mon chéri et mes enfants. Qu'est-ce que ça m'a fait aussi pris conscience Ah bah ouais, il y a un truc, c'est de trouver mon propre équilibre par rapport à mes besoins à moi, mais aussi les besoins de ma famille, et de me sentir plus épanouie. Plus épanouie et de me privilégier un petit peu plus. C'est quand même un peu égoïste de dire ça, mais c'est important de penser à soi en premier, avant tes enfants et ton mec, parce que on est aussi une personne à part entière. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Il faut vraiment que tu te dises, ouais, ok, je fais ça pour ma famille, je fais ça, ouais, ok, mais je fais ça aussi pour moi. Si tu le fais pas pour toi aussi, laisse tomber. C'est que t'es pas dans le bon chemin. Je te le dis en connaissance de cause. Donc pour finir, j'ai envie de te laisser un petit message qui est, même si vous avez peur du regard ou des réactions de votre entourage, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est réellement bon pour vous. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, bisous.